Je pense que ce qui m'a fait devenir lecteur, de bande dessinée en tout cas, c'est Spirou et Fantasio de Franquin. C'était ma grande lecture quand j'étais enfant, entre autres, et c'est comme ça aussi que je me suis mis à dessiner. Malheureusement, je n'ai pas d'album ici car avec le confinement, je n'ai pas ma bibliothèque à portée de main. Alors, je n'ai pas vraiment décidé d'être auteur de bande dessinée, c'est la bande dessinée qui a décidé pour moi. Euh, Quand j'étais adolescent, je voulais devenir auteur de bande dessinée, puis quand je suis rentré en école d'art, j'ai abandonné l'idée, je voulais faire de la peinture, de la typographie, d'autres choses. Et puis petit à petit, en sortant de l'école, il y avait une histoire qui me trottait dans la tête. J'ai voulu l'écrire pour une dessinatrice, et puis ça n'a pas vraiment marché. Elle m'a dit, mais en fait, c'est toi qui dois dessiner cette histoire. Et c'est comme ça que je suis devenu dessinateur et auteur de bande dessinée, en dessinant ma propre première histoire, qui est Haddon Hall, comment David devint Bowie. Je crois que c'est comme ça que je suis devenu auteur de bande dessinée. Alors les bandes dessinées qui m'ont influencé, il y en a énormément. Il y a évidemment Franquin d'abord qui a bercé mon enfance. Et puis à l'adolescence, c'était toute l'équipe de Métal Hurlant avec notamment Moebius, évidemment Tardy, etc. Et puis après, j'ai totalement arrêté de lire de la bande dessinée quand je suis rentré en école d'art. Et en sortant, j'ai découvert toute cette BD indépendante avec Christophe Blain, Marjane Satrapi, etc. Euh, et les œuvres d'art, il y en a beaucoup. Il y a de la pop musique, il y a du cinéma. Je vais plutôt citer des artistes. Je dirais David Lynch, David Bowie, euh, la plupart des grands peintres, de Picasso à Manet, en passant par Vermeer. En bande dessinée, comme je l'ai dit, Blin, Moebius, etc. Et puis, il y en a tellement. À quoi servent les images? Je pense elles procèdent d'abord euh, un besoin naturel chez l'être humain. C'est le seul animal sur Terre qui a besoin de faire des images, c'est-à-dire qui a besoin d'accéder au symbolique. Il a conscience de sa conscience, il a conscience du monde, et pour exprimer cette conscience, il fait des choses comme le dessin, l'écriture, la poésie, la danse, le chant, ce qu'on appelle l'art, et qui sont en fait des formes d'expression qu'on retrouve dans toutes les sociétés humaines, mais apparemment dans aucune société animale. Donc on est au-delà de l'utile, on est dans le vital et l'essentiel pour l'humain. Alors qu'est-ce qu'il y a de fascinant? Eh bien tout par définition, puisque ce sont des personnes qui ont eu des parcours remarquables et qui ont amené, qui ont été dans leur domaine des des vrais outsiders, des gens qui ont porté leur art à un niveau très élevé. C'est pas spécialement une fascination, c'est plutôt l'envie de mieux les comprendre qui fait que je les mets en scène dans des fictions. Alors je mélange réalité et fiction en effet, pour ma part, mais c'est pas une règle absolue. La fiction est plus importante dans mon travail que la réalité. La réalité documentaire historique, c'est quelque chose de très rigoureux, de très particulier, et donc j'invite les gens plutôt à lire des livres d'histoire, des livres de vrais chercheurs, euh, pour avoir accès à cette réalité. Et on n'y a jamais vraiment accès. Moi, mon travail, c'est de faire des fictions, et pour faire ces fictions, j'ai besoin, je ne sais pas trop pourquoi, d'un moteur. C'est de partir d'une réalité historique. Et d'ailleurs, mes lectures en bande dessinée, que ce soit Corto Maltese ou Jen ou Les Sept Vies de l'épervier, ce sont des récits qui s'appuient sur l'histoire, mais qui sont quand même de la fiction. Alors c'est très difficile de conseiller une bande dessinée ou un livre.
Ce que je conseille aux auteurs de bande dessinée, c'est d'avoir 5-6 albums incontournables. C'est-à-dire que quand vous avez une panne ou que ça avance pas ou que ça marche pas, vous savez qu'en regardant cette bande dessinée, vous allez peut-être trouver une idée ou vous libérer de ce qui vous bloque. Euh, pour moi, c'est les Tintins en noir et blanc. Je dis bien les Tintins en noir et blanc, qui ont une énergie, une simplicité et une dynamique incomparables. Je conseillerais le Lotus bleu en noir et blanc d'Hergé. Alors, est-ce que la musique est importante? C'est une question compliquée. Parfois, je préfère vraiment travailler en silence. Il faut souvent, pour moi, une musique qui ne soit pas redondante avec ce que je fais. Par exemple, quand j'ai fait un album sur Bowie, je n'ai pas écouté du Bowie, mais j'ai plutôt écouté de la musique répétitive. Pour moi, ça a plus à voir avec l'état d'esprit de votre cerveau à ce moment-là. Pour un travail de grande concentration, je préfère de la musique répétitive, du Philip Glass ou du Jean-Sébastien Bach ou des choses comme ça. Et quand j'ai un travail plus simple, j'aime bien quelque chose de plus rock'n'roll, quoi. Mais moi, je conseille du Philip Glass ou du Jean-Sébastien Bach. Alors, il se trouve que je n'ai pas de studio en ce moment ou d'atelier. Donc, je dessine à la cuisine, par exemple. Je vais vous montrer la cuisine. Ou je dessine dans les cafés ou les restaurants. Et ça me va très bien comme ça. Alors, comme je le disais à un moment, je suis en confinement et je n'ai pas accès à ma bibliothèque. Donc, je ne peux pas vous montrer ma bibliothèque. Et la plupart de mes livres sont dans des boîtes à la cave parce que je vis dans un très petit appartement. Ceci étant dit, je peux vous montrer au-dessus de moi l'image d'un héros qu'on connaît tous très bien et que j'aime beaucoup et qui a été aussi une de mes grandes influences. Grazie a tutti et buon festival.